Hello, on se retrouve dans le même décor. Je suis désolée, mais je suis partie à faire des vidéos, donc je les enchaîne et puis vous les verrez au fur et à mesure. Donc, on est parti encore pour un tag, parce que oui, comme je vous disais dans la vidéo précédente, j'ai fait ma maline, donc je me suis fait taguer par deux copines pour deux tags différents. Donc ce tag, je le trouvais vraiment chouette. Et donc du coup, une copine l'a fait et donc m'a tagué. Donc c'est le tag des oppositions. Donc je vous mettrai toutes les questions en barre d'infos. Si vous voulez le refaire, n'hésitez pas. Donc on commence par la première, c'est le... On reprend les notes, au moins j'aurai le bon message. Donc c'est le premier livre de ma collection, VS le dernier livre que j'ai acheté. Alors, pour le premier livre de ma collection, ça va pas être forcément le premier, mais ça fait partie de ma période où je commençais beaucoup à lire. Une anecdote, c'est que à un moment, je demandais que des livres de cette série. Qui est la série des Alice de Caroline Quinn. Donc là, c'est Au bal masqué. Bibliothèque verte. Donc j'étais partie dans ma lancée. Accro au livre. Et alors pour le dernier, donc c'est pas le dernier que j'ai acheté, mais le dernier que j'ai gagné. Donc il s'agit de Lucide, d'Adrienne Stolz Ronbass, aux éditions Rebelles. Donc du coup c'est gagné sur le blog de Tessa, que je remercie fortement pour ses concours et pour avoir gagné. Ensuite, si je tombe, ça va pas le faire. Donc, un livre pas cher vs un livre cher. Pour le livre pas cher, j'ai choisi un Patrick Poivre d'Arvor. C'est La mort de Don Juan. Et alors, je sais pas si on voit bien, mais je l'ai eu à 20 centimes. Voilà. Et pour le livre cher, c'est pas vraiment un livre cher, mais moi à l'époque, quand je l'ai acheté, c'était un livre cher, pas vraiment pour ce que c'est, parce que j'ai eu plaisir à lire, mais c'est plus que j'avais pas beaucoup de budget et c'était pas raisonnable, et quand je l'ai vu, je sais pas pourquoi, il me le fallait absolument. Si je vous le montre, vous allez peut-être comprendre pourquoi. Enfin, certaines. Donc, c'est Shoes Addict de Bess Harbison aux éditions Fleuve Noir. Donc, pourquoi il me le fallait? Parce qu'il est rose et parce que ça parle de chaussures. Voilà. Oui, le mythe s'effondre. Je suis aussi superficielle que ça. Désolée. Ensuite, un livre dont le protagoniste est un homme vs un livre dont le protagoniste est une femme. Pour moi, je triche pas, mais... Donc pour l'homme, ça va être le premier tome de A comme association d'Eric Lhomme. Bah oui, puisque le protagoniste est Jasper. Donc voilà. Et... pour la femme, c'est la série Mercy Thompson de Patricia Briggs. Et donc sans faire exprès, j'ai choisi deux livres bleus et deux livres qui sont des séries chouchous. Voilà. Ensuite, un livre que j'ai lu vite vs un livre que j'ai mis du temps à lire. Pour le livre que j'ai lu vite, il s'agit, enfin entre autres, L'une et l'ombre de Charlotte Bousquet. Voilà. Bon, à part qu'il est écrit gros, j'ai vraiment été plongée et il me faisait vraiment envie, donc dès que je l'ai acheté, en gros, je l'ai lu. Pour le livre que j'ai mis beaucoup de temps à lire,
c'est un livre que je me suis reprise à 2 fois pour le lire. Je suis contente de l'avoir lu, mais c'est vrai que c'est pas les livres que j'ai l'habitude de lire, mais il est vraiment intéressant et l'approche est vraiment géniale. Limite, je voudrais vraiment réussir à le lire une 2e fois en entier, mais pas trop le courage. Il s'agit du monde de Sophie. Attendez, par là, peut-être on verra mieux. Non. De Jostein Gaarder. Pardon. Donc c'est un livre qui parle de philosophie, mais qui l'amène vraiment d'une façon très ludique et vraiment géniale en fait. Mais c'est juste que comme ça parle philosophie, il faut quand même s'accrocher, même si c'est vraiment à portée de main. C'est un livre que, vraiment top niveau, pas philosophie parce que ça parle de philosophie, mais dans son approche en fait. L'approche de la philosophie. Ensuite, une jolie couverture vs une couverture moche. Pour la jolie couverture, j'ai choisi Animal de Victor Dixon. Donc, je vous en ai déjà parlé. C'est Mélanie Delon qui a fait la couverture, comme un des livres précédents. Donc il me fait très envie, je pense que je vais lui faire sa fête dans pas trop longtemps. Espérons. Pour le livre moche, alors j'ai cherché, il y a des livres, moi je suis attirée par les livres, dans le premier cas c'est par la couverture. Et donc il y a des livres où il y a juste écrit le titre. C'est vrai que moi ça m'attire pas. Et je pense que je passe du coup à côté de merveilleuses lectures, mais c'est pas tentant. Alors, je vous en ai trouvé une où il y a un peu plus que juste le titre. Donc c'est Les femmes n'aiment pas les hommes qui boivent de François Zasbowski. Je sais pas comment ça se prononce, désolée. Mais je sais pas si vous voyez, mais elle est particulièrement laide. Bon, par contre, il y a quand même ça va, quoi. Mais là, voilà. Je sais que ça peut coûter cher, mais faut donner envie aux gens. Ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, faut leur donner envie de lire. Enfin bref. Alors, un livre français vs un livre étranger. Alors, pour le livre français, c'est un livre acheté au Salon du Livre avec The Chouille qu'il faudrait qu'on lise, mais vu qu'on en a tellement à lire, voilà. C'est Le Bâtard de Cozigan de Fabien Cerruti. Donc l'auteur nous a fortement donné envie de lire son livre et du coup en le revoyant dans ma bibliothèque, l'envie est revenue. Mais bon, il y en a tellement que... Pour le livre étranger, je vous ai sorti plus ou moins, oui ça doit être ma dernière lecture finie, qui est Unbreak Me de Lexi Ryan. Donc voilà, une livre que j'ai fortement appréciée et qu'il faudrait que je vous parle, mais voilà, il faut que je trouve le temps. Ensuite, c'est un petit livre vs un gros livre. Pour le petit livre, j'ai vraiment trouvé un petit livre. C'est Un ange passe. Donc c'est les parties des livres des folios là. Et donc du coup il est vraiment tout petit. Et pour le pavé, je vous ai déjà parlé de pavé il n'y a pas longtemps, mais donc, je ne me souviens plus si je vous en ai parlé de celui-là. Mais voilà, Les mensonges de Locke Lamora
de Scott Lynch. Il me fait envie, mais voilà. Puis voilà. Ensuite, livre français, une fiction vs un témoignage. Pour la fiction, un livre qui me fait, bien sûr, envie, parce que bon, j'ai que ça dans ma bibliothèque. Mais c'est surtout que je voudrais découvrir la plume de l'auteur, puisque à chaque salon des Imaginales, il a toujours un truc à nous raconter, il nous vend ses livres et je n'ai encore pas eu l'occasion de lire sa plume et il me tarde. Donc c'est Prairie de Jean-Luc Marcastel. Voilà. Pour le témoignage, c'est... j'ai pas réussi à le retrouver dans ma bibliothèque, donc c'est Haïti l'insupportable, je vais y arriver, Souffrance de Randall Robinson. Un livre que... alors il me semble que j'avais gagné, je sais pas si c'est... Enfin pas gagné, mais en partenariat avec Livre Addict ou autre chose, je ne sais plus, mais un livre extrêmement touchant. Ensuite, nous avons un livre romantique vs un livre d'action. Alors bon, romantique, oui, bon, il y a aussi un peu d'action, mais bon, une série chouchou. Donc c'est le dernier tome que j'ai à lire, c'est Le Chef de Margaret Mallory, Le Retour des Highlanders. Voilà, bon, voilà, romantique, une romance. Ouais. Pour l'action, alors pour moi c'est de l'action, et pas que j'en attends beaucoup, mais presque, donc c'est Les Vivants de Matt de la Peña. Oui, encore un livre que j'ai pas lu, mais voilà. Et alors là, c'est les derniers. Donc nous avons un livre qui m'a donné le sourire vs un livre qui m'a rendu triste. Alors, je vais vous parler d'abord du livre qui m'a rendu triste. Et c'est le dernier tome de A comme association que j'ai lu. Donc il me semble que c'est le 5. Ça doit être le 5, il me semble. Voilà. Donc il m'a vraiment rendu triste. Dès les premières pages. Et pour celui qui m'a mis la patate, j'étais partie pour trouver un roman, mais il n'y en avait pas un qui me venait tout de suite à l'esprit, et ce qui m'a... le premier livre qui m'a mis la patate ces derniers temps, c'est un manga qui s'appelle Assassination Classroom. Ce manga, voilà, déjà, il est jaune. Déjà, ça met du soleil. Ensuite, le sourire, quoi. Et après, franchement, mais moi, c'est à mourir de rire. Voilà, que vous dire, je rigolais toute seule. Et même mon chéri qui était en train de jouer à l'ordinateur, qui se retournait, il me regardait bizarrement, mais je pense que je vais me marrer aussi en lisant ce manga. Donc voilà. Donc ce tag est fini. J'espère qu'il vous a plu. Pareil, je vais ne taguer personne. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas à me mettre votre lien dans les commentaires pour que j'aille voir ça. Parce que je suis toujours curieuse des tags, etc. De voir un peu vos goûts. Ce qui vous a marqué, etc. Donc pour l'instant, je vais vous laisser là et j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. Plein de bisous!